Alors David Bray, dirigeant des transports Bray. David, on se connaît depuis quelques années maintenant. Tu es aussi élu désormais à la Chambre de commerce. Un slogan, hein, le transporteur éco-responsable, mais il y a longtemps. Hein, c'était de l'anticipation aussi à l'époque. Tu es aussi membre de Trade Union, le réseau. Euh, c'est quoi pour toi être une entreprise green sans greenwashing, hein, sans masquage vert? Qu'est-ce que c'est pour toi, David? Alors bonjour à tous, bonjour Laurent. Par rapport à ce qui a été dit auparavant, je vais éviter les répétitions. Donc comme j'ai vu que j'ai beaucoup de confrères dans la salle et beaucoup de personnes forcément liées avec le milieu du transport de marchandises par la route, j'ai décidé de vous donner quelques recettes qui fonctionnent. Alors lorsque les intervenants ici vous disent que l'important c'est de mesurer, c'est de piloter, c'est de connaître ses consommations si on veut les réduire, première chose que je peux vous donner comme tips, c'est la méthode bilan carbone. La méthode bilan carbone, elle existe depuis longtemps, elle fonctionne et c'est quelque chose qui est tout à fait abordable et qui n'est pas très lourd à mettre en place dans son entreprise. La deuxième chose qui fonctionne bien, c'est l'objectif CO2, la démarche d'engagement mise en place par l'ADEME, qui a aujourd'hui évolué avec le label CO2, qui comporte un audit en entreprise et qui permet, par rapport à ce que vous disiez, d'afficher pour le transporteur sur le site internet objectif CO2 ou label CO2 le bilan carbone de l'entreprise. Donc si vous recherchez le taux d'émission à la tonne kilomètre de votre partenaire transporteur, si le transporteur est charté ou labellisé, c'est déjà disponible sur Internet et donc je pense que c'est hyper facile à trouver. Aujourd'hui, je n'ai pas la proportion de transporteurs qui sont engagés dans la démarche, mais globalement, il y en a une très grande majorité. Ensuite, une chose qu'on n'a pas parlé, c'est bien toutes ces innovations, c'est bien tous ces logiciels, c'est bien l'intelligence l'IA. Mais nous, dans le transport, on le voit pour l'instant, tant qu'il y a un camion qui roule, il y a un conducteur à l'intérieur. Lorsqu'il faut charger, décharger, c'est soit le conducteur qui le fait de jour comme de nuit, ou alors c'est un cariste. Et donc, on a un challenge qui est le challenge de l'humain, de l'homme. Et aujourd'hui, on a Saougatfa qui est dans la salle. J'en profite pour lui faire un clin d'œil, qui met en avant une charte d'engagement qui est ambassadeur de l'emploi dans le transport et la logistique. Donc là, pour le coup, c'est une charte qui est à la fois destinée aux transporteurs comme aux chargeurs pour promouvoir nos métiers et surtout les bonnes pratiques pour rendre son entreprise attractive, pour mieux former, mieux fidéliser ses salariés. Oui, l'AFT étant aussi un de nos partenaires privilégiés avec l'excellent travail qui est fait. On parlera tout à l'heure des associations professionnelles également. La dimension humaine te tient à cœur. Comment tu arrives à décliner ces caps d'une entreprise éco-responsable auprès de tes collaborateurs, tes salariés, voilà, les ambassadeurs aussi, hein, de leur côté. Comment tu fais ça? Alors, il y a un historique à ça. Il y a un peu plus de 10 ans, on a décidé dans l'entreprise de sortir du rouge pour la porter dans un projet plutôt green. C'est ce qu'on disait. Et donc, on a bâti cette baseline, le transporteur éco-responsable. Aujourd'hui, c'est le projet éco-responsable il y a 10 ans et beaucoup plus un projet tourné sur la RSE globale. On l'a d'ailleurs fait évaluer par la méthode de l'ISO 26000. Il y a beaucoup de labels liés à la RSE, mais on oublie bien souvent que il y a l'ISO 26000 qui est fait pour ça et qui est plutôt aussi bien fait pour le coup. Et derrière ça, l'idée, c'est de promouvoir chez nos clients à la fois les valeurs véhiculées par l'entreprise et donner du sens à nos équipes. C'est beaucoup de pédagogie. On a monté dans l'entreprise un centre de formation interne, donc on est délégataire de l'AFTRAL, on réalise l'ensemble des formations dans l'entreprise. Et en tant que transporteur routier de marchandises, c'est vrai qu'il y a d'énormes leviers. Vous parliez de brider les camions à 80. Alors ça, dans la charte objectif CO2, je pense depuis plus de 10 ans, c'est déjà mis en place. Aujourd'hui, il faut savoir que les derniers véhicules qui roulent sur la route, par exemple chez nous dans notre flotte, on a déjà des régulateurs qui sont semi-autonomes. Je pense plus autonome qu'une Tesla, c'est-à-dire que le régulateur de vitesse, vous pouvez l'actionner en partant d'ici et vous l'arrêtez à destination, et même dans un rond-point, le conducteur touche pas à ses pédales. Donc c'est des choses qui sont top, et surtout ce régulateur, vous pouvez lui dire de rouler à 90, mais en moyenne il ne roulera qu'à 85 parce qu'il s'accorde une marge de manœuvre pour faire un maximum de roue libre, parce que c'est dans la roue libre bien sûr qu'on économise un maximum de carburant. Et donc pour revenir à ta question, Laurent,
Comment on embarque les équipes dans un projet RSE, c'est beaucoup de communication, c'est expliquer la stratégie. Nous, cette année, on a organisé un événement qu'on a appelé Vibrer, où on a expliqué la stratégie. Chez nous, c'est 4 points principaux. La digitalisation. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus, mais vous avez compris que c'est au cœur de nos entreprises. La transition énergétique, écologique. La diversification géographique. Et ensuite, toute la partie communication, présence sur les réseaux et communication interne dans un intranet, etc., pour embarquer les équipes. Et ça fait rester des personnes? C'est une motivation supplémentaire de savoir que dans l'ADN de ton entreprise, il y a cette composante verte. Pour les salariés, c'est important, c'est motivant. Alors, ce qui est certain, c'est que pour nous, c'est primordial. On ne peut pas embaucher un conducteur en lui demandant d'avoir une éco-conduite plus qu'exemplaire. Juste pour vous donner quelques chiffres qui vont peut-être vous parler. Mais aujourd'hui, un ensemble routier chargé à 25 tonnes pèse 44 tonnes et va consommer moins de 27 litres de carburant en marchandises générales. Voilà, donc on est à moins d'1 litre à la tonne déplacée, ce qui est plus ou moins imbattable, enfin moi je trouve. Donc la route reste compétitive au niveau bilan écologique. Et ce qui est certain, c'est que j'aime souvent le dire, s'il y a bien un champion de la transition énergétique sur la route, c'est bien les transporteurs routiers. Aujourd'hui, moi dans ma flotte, j'ai des véhicules au gaz, j'ai des véhicules au diesel fossile, j'ai des véhicules au diesel biocarburant. On a testé cette année les véhicules électriques et on vient de s'engager dans un appel à projet de l'ADEME pour mettre en place des véhicules hydrogène dans 2 ans. Oui, tu voulais parler de ces motorisations et de l'évolution que vous suivez tous en tant que transporteurs avec des choix qui sont aussi dépendants des énergies, des coûts. C'est ça, c'est pas propre qu'à mon entreprise. Je pense que beaucoup de transporteurs dans la salle en sont aussi convaincus. Le mix énergétique de demain, souvent on nous demande quel est le carburant de demain. Je ne pense pas qu'il y aura un seul carburant. Il y aura surtout un mix énergétique où chaque énergie conviendra à un usage. Par exemple, pour livrer en centre-ville la nuit, le camion électrique, c'est top. Nous, on l'a testé, ça fait aucun bruit. Pour le conducteur, c'est hyper souple et ça génère aucune émission. Merci David.